Tous croyons connaître l'histoire la plus racontée du monde. Les 7 paroles prononcées sur la croix ont été analysées, prêchées, vénérées pendant 2 millénaires. Elles sont devenues la colonne vertébrale d'une foi qui a bouleversé le destin de l'humanité. Mais, et si cette histoire n'était pas complète? Et si les mots les plus intimes, les plus transformateurs, n'avaient jamais été consignés dans aucun évangile? Avant de révéler un secret capable de bouleverser notre compréhension du pardon, laissez-moi vous emmener dans un voyage vers un lieu inattendu, non pas Jérusalem ni Rome, mais le cœur du Mexique, là où une fillette de 5 ans affirmait se souvenir d'un passé scellé depuis 2000 ans. Une enfant dont un simple toucher allait ouvrir une fenêtre sur un mystère oublié du Golgotha et nous forcer à poser la question, que nous a-t-on eu ce jour-là, lorsque le monde entier retint son souffle devant la croix? La maison des Martinez. La demeure des Martinez respirait la terre humide et le parfum des haricots qui mijotaient lentement sur le feu de bois. Ses murs d'adobe, lézardés mais solides, étaient imprégnés d'une foi silencieuse, de celle qui n'a pas besoin de mots pour exister. Elle se dressait dans une ruelle pavée de Pátzcuaro, au cœur du Michoacán, là où le mysticisme du lac se mêle aux traditions purépecha et à la ferveur catholique avec la même harmonie que les racines des ahuettes s'enroulent autour des rives pour ne jamais les quitter. Le village, avec ses toits de tuiles rouges et ses façades blanches tachées de soleil, semblait hors du temps. Le matin, les cloches de la basilique rythmaient la vie, se mêlant aux voix des pêcheurs qui lançaient leurs filets en forme d'ailes de papillon dans la brume dorée. Le soir venu, la place Vasco de Quiroga s'emplissait de rires d'enfants, de musique, de senteurs de sucreries et de récits anciens transmis de bouche en bouche, comme des prières murmurées à la mémoire du monde. Javier, l'homme du bois et de la foi. Javier Martinez, le père, était un homme né de cette terre. Ses mains calleuses connaissaient le langage secret du bois, comme d'autres lisent les psaumes. Dans son petit atelier au fond du patio, l'air embaumait le pin et le cèdre, pour lui, ce parfum avait quelque chose de sacré. Chaque morceau de bois cachait une histoire, chaque nœud, une épreuve, chaque fibre, une prière silencieuse. Il voyait la main de Dieu dans la texture d'un tronc, dans la résistance d'une poutre, dans la douceur d'une surface polie par la patience. Sa foi était semblable à ses œuvres, solide, simple, sans ornement. Il priait comme il sculptait, avec concentration, humilité et amour du détail. Pour lui, le monde obéissait à des règles claires, faites d'angles droits, d'équilibre parfait, de causes et de conséquences. Les miracles appartenaient à d'autres temps aux ceux des saints, des apôtres et des légendes et non à la poussière tranquille de son atelier. Elena, la gardienne des mystères. Elena, son épouse, était son contraire et son complément. Si la foi de Javier était pierre et charpente, la sienne était eau et lumière. Elle croyait aux saints et aux évangiles, mais aussi aux présages, aux rêves et aux forces invisibles qui habitent les lieux et les âmes. Ses journées se déroulaient dans son jardin de cempasúchil et de menthe, qu'elle soignait avec une tendresse quasi mystique. Elle parlait à ses plantes comme à des enfants, elle sentait leurs fatigues, leurs besoins, leurs humeurs. Elena savait observer ce que les autres ne voyaient pas. C'est ainsi qu'elle avait remarqué très tôt ce que personne d'autre ne percevait chez sa fille, une différence indéfinissable, un éclat dans le regard, une profondeur qui n'appartenait pas à une enfant de 5 ans. Anna, l'enfant du silence et des songes. Anna était le centre de leur univers, la flamme fragile qui illuminait leur maison modeste. Petite et fine, elle possédait des yeux d'un noir si profond qu'on aurait dit qu'il reflétait le lac lui-même par une nuit sans lune. Silencieuse, contemplative, elle préférait écouter les conversations des adultes plutôt que de participer aux jeux tapageurs des enfants du quartier. Elle passait des heures à dessiner sur des bouts de papier avec des morceaux de charbon ramassés près du foyer. Mais ses dessins troublaient ses parents. Elle ne représentait ni les ruelles de Pátzcuaro, ni les barques des pêcheurs, ni les collines familières. Ses esquisses montraient des bâtiments aux colonnes hautaines, des hommes vêtus de tuniques de cuir et de casques métalliques, des paysages brûlés par un soleil impitoyable, des croix dressées dans la poussière. Lorsqu'Elena lui demandait « Que dessines-tu, mi amor ?» Anna haussait les épaules et répondait d'une voix douce « Des choses que je rêve. » Mais ses rêves semblaient bien trop précis pour être ceux d'une enfant. Le marché et la pièce. Un mois plus tôt, Elena s'en souvenait, un incident l'avait bouleversée. Ce jour-là, elle était allée au marché avec Anna pour acheter des légumes. Le brouhaha, les couleurs vives, les odeurs de coriandre et de chile rôti emplissaient l'air. Tout à coup, la fillette s'était arrêtée net devant un étal d'antiquités où un vieil homme vendait de fausses monnaies romaines aux touristes. Sans dire un mot, Anna avait tendu la main vers un denier en métal terni. L'homme, amusé, la laissa le prendre. La petite le serra entre ses doigts, ferma les yeux un instant et murmura quelque chose qu'Elena n'avait pas bien compris.
Lorsqu'elle rouvrit les paupières, un frisson parcourut la jeune mère, le regard de sa fille n'était plus celui d'une enfant, mais celui de quelqu'un qui venait de se souvenir d'un chagrin ancien. « Elestaba haï » murmura-t-elle dans un souffle. « Qui donc, mi vida » demanda Helena, troublée. « Elle ombre que le rabat, elle del Madero. » Helena sentit son cœur se serrer. Anna parlait comme si elle avait été témoin d'un supplice ancien. Elle posa la pièce et s'éloigna, tirant doucement sa fille par la main. Mais tout au long du chemin du retour, Anna demeura silencieuse, le regard perdu dans le vide, comme si elle écoutait encore des voix venues d'un autre temps. Les signes. Les jours suivants, l'atmosphère de la maison changea. Anna se réveillait la nuit, trempée de sueur, répétant des phrases dans une langue qu'Helena ne connaissait pas. Parfois, elle dessinait sur les murs avec de la craie des symboles étranges, des lettres grecques, des croix, des soleils. Ravière, d'abord irritée, pensa à une imagination trop vive nourrie par les contes du village. Mais un soir, alors qu'il travaillait dans son atelier, Anna entra sans bruit. Elle posa la main sur un morceau de bois qu'il venait de sculpter, un crucifix inachevé. Ses petits doigts glissèrent sur le visage du Christ, et soudain le bois sembla changer de couleur, plus chaud, presque vivant. Ravière recula, effrayée. La fillette murmura. « Il m'a pardonné, même moi. » Ces mots, si simples et si mystérieux, ébranlèrent l'homme jusque dans ses fondations. Comment une enfant pouvait-elle parler ainsi? Comment pouvait-elle connaître ce ton de contrition et de paix? La foi mise à l'épreuve. Dès le lendemain, Ravière se rendit chez le père Anselmo, le vieux prêtre de la basilique. Il raconta tout, les rêves, les dessins, les paroles étranges. Le prêtre l'écouta sans l'interrompre, le regard grave. Puis il dit doucement. Il y a des âmes qui se souviennent. Des âmes anciennes que Dieu choisit pour rappeler ce que le monde a oublié. Ne la craignez pas, écoutez-la. Mais comment écouter une enfant qui semblait porter la mémoire du Golgotha? Cette nuit-là, alors que le vent du lac faisait claquer les volets, Anna s'assit dans son lit et dit d'une voix claire. Il n'a pas dit seulement 7 mots, papa. Il y en avait d'autres. Des mots que personne n'a écrits, parce qu'ils étaient destinés à un seul cœur. Le sien. Ravière et Helena s'approchèrent d'elle, pétrifiées. Quel mot, Ija? La fillette leva les yeux, et dans ce regard brillait la douceur et la douleur d'un souvenir trop grand pour son âge. Il a dit, aime, même ceux qui te brisent. Car leur ignorance est plus lourde que ta croix. Helena éclata en sanglots. Ravière demeura silencieux, ses mains tremblantes cherchant à comprendre. Dans cette maison de terre et de foi, un miracle s'était glissé sans bruit, non pas fait de lumière éclatante, mais de paroles et de mémoire. L'écho du Golgotha. Les jours passèrent, et Anna continua à parler parfois dans son sommeil. Chaque fois qu'elle prononçait ces phrases venues d'un autre temps, la maison semblait vibrer. Le père Anselmo vint prier avec eux. Devant la fillette, il s'agenouilla et déclara. Par elle, Dieu nous rappelle que la compassion ne vieillit jamais. Dans le village, certains disaient que la petite était bénie, d'autres qu'elle était possédée. Ravière, lui, ne chercha plus à comprendre. Il avait vu, entendu, ressenti. Dans le grain du bois, il reconnaissait désormais autre chose, une douceur invisible, un souffle d'amour qui transcendait la matière. Et Helena, chaque matin, en arrosant ses fleurs de cempasúchil, murmurait. Seigneur, merci de nous rappeler que le mystère ne s'éteint pas. Peut-être que les 7 paroles ne furent pas les seules. Peut-être qu'entre 2 soupirs, entre le dernier battement de cœur et le silence, il y eut encore des mots que seul un enfant pouvait entendre. Des mots qui traversèrent le temps, jusqu'à renaître dans la voix d'une fillette mexicaine, 2000 ans plus tard. Et si le pardon de Jésus n'avait jamais cessé de parler? Elle tenait la pièce dans sa petite paume, et son visage se voila soudain. Cet argent n'est pas pur, murmura-t-elle. Il a payé une trahison. Helena, saisie d'un malaise qu'elle ne voulait pas nommer, lui reprit vivement la pièce et s'excusa auprès du vendeur, prétextant que la fillette avait trop d'imagination. Mais cette nuit-là, les paroles d'Anna résonnèrent dans son esprit comme un écho obstiné. Elle se retourna des heures durant dans son lit, avec la sensation confuse qu'un fil invisible venait de se rompre dans la trame paisible de leur quotidien. Peu à peu, de petites fissures se dessinaient dans la surface ordinaire de leur vie, des présages silencieux qu'Helena ne savait interpréter. Ravière, lui, voyait les choses autrement. Il adorait la tranquillité de sa fille, son silence contemplatif qui lui rappelait sa propre nature réservée. Dans son atelier,
Il lui fabriquait de petits jouets de bois, des bateaux, des animaux, des poupées articulées. Il la regardait jouer pendant des heures, absorbée, immobile, et croyait y voir la concentration d'un esprit curieux. Là où Elena percevait un mystère, il ne voyait que l'innocence créative de l'enfance. Son amour pour Anna était immense, protecteur, mais enfermé dans les limites rassurantes de la raison. Il voulait expliquer chaque chose, comme on assemble un meuble, avec logique et précision. Ce qu'il ignorait, c'est que la vie s'apprêtait à lui présenter une énigme qu'aucune règle de mesure ne pourrait résoudre. Dans leur modeste salon, le cœur de la maison battait au rythme d'un objet ancien, un crucifix de bois sombre suspendu au mur principal. Il n'avait pas grande valeur marchande, mais son poids spirituel était inestimable. On disait que l'arrière-grand-père de Ravière l'avait sculpté de ses mains, à partir d'une branche foudroyée à un arbre frappé par le ciel lui-même. La figure du Christ, lissée par les caresses et les prières de générations entières, semblait presque fondre dans le bois, ses traits effacés devenant une forme universelle de souffrance et de rédemption. Pour les Martinez, ce crucifix n'était pas un simple ornement, c'était un gardien. Un ancrage. Un témoin de leur foi et de leur lignée. Il veillait sur eux, tel un morceau vivant d'histoire sacrée. Cette année-là, la Semaine Sainte arriva avec une lourdeur inhabituelle. Au-dessus de Pátzcuaro, le ciel demeurait bas, d'un gris infini, gonflé de nuages menaçants d'où la pluie semblait hésiter à tomber. L'air vibrait d'une électricité silencieuse, une tension que personne ne nommait, mais que chacun ressentait. Le vendredi saint, le village entier semblait retenir son souffle. Seul le son grave et lent des cloches de la basilique de Nuestra Sonora de la Salut perçait le silence à un battement funèbre, presque solennel, mesurant les dernières heures du jour. Dans la maison des Martinez, tout semblait suspendu. Elena avait allumé une bougie devant le crucifix, la flamme tremblotante projetée sur les murs des ombres mouvantes, semblables à des silhouettes encapuchonnées en procession. Ravière, assis sur une chaise de bois, priait en silence, les doigts entrelacés sur ses genoux, les yeux perdus dans la lueur vacillante. Anna, assise sur un petit tapis de paille, était étrangement calme. Son dos droit, ses mains jointes, elle observait la scène avec une attention totale. Tandis que ses parents récitaient à voix basse un chapelet d'Ave Maria et de Pater Noster, ses grands yeux restaient fixés sur la figure de bois. Ce soir-là, elle ne la voyait pas comme d'habitude, comme une simple image familière du foyer. La figure semblait vivante. Elle l'appelait. Elle tirait sur elle, comme une marée invisible. Le murmure des prières remplissait la pièce, et dans ce bruissement monotone, la fillette sentit un centre de silence se former autour du crucifix à un point immobile, lumineux, qui l'attirait irrésistiblement. Lentement, comme si elle avançait à travers l'eau, Anna se leva. Sa petite silhouette se détacha du sol, sa main pendante à son côté, et l'ombre de son corps, allongée par la flamme de la bougie, s'étira sur le mur comme une ombre ancienne, étrangère à sa propre enfance. Ses parents, absorbés dans leur dévotion, ne remarquèrent rien. Anna s'approcha du mur. Sa respiration était calme, presque absente. Elle leva la main, ses doigts potelés tendus vers les pieds usés du Christ. Un instant, elle hésita suspendue entre deux mondes, entre la foi et le mystère. Puis son doigt toucha la surface du bois. Ce fut comme si la terre s'était arrêtée de tourner. La pointe de son doigt sentit d'abord le froid lisse du bois poli, puis une vibration subtile, une onde qui remonta le long de son bras et secoua tout son petit corps. Ses épaules frémirent, ses genoux se dérobèrent, et elle retira la main brusquement, comme si elle venait de toucher une braise. Un souffle court s'échappa de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent, mais ce n'était plus la surprise de l'enfant, c'était une douleur infinie, muette, qui passa sur son visage comme l'ombre d'un souvenir trop ancien pour lui appartenir. Elena, alertée par ce son, se tourna. « Anna ? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Ce qu'elle vit la paralysa. Les yeux de sa fille n'étaient plus les siens. Dans ses prunelles d'un brun doux se reflétait maintenant quelque chose d'immense, de vieux, de brisé. C'était le regard de quelqu'un qui avait vu la souffrance du monde entier, un regard que même une mère ne pouvait reconnaître. Le cœur battant, Elena se précipita et s'agenouilla devant elle. « Tu as eu peur ? Dis-moi, mon amour, que se passe-t-il » Sa voix tremblait, mêlant tendresse et angoisse. Elle posa les mains sur les épaules frêles de la fillette, cherchant une fièvre, un frisson, une explication. Ravière, à son tour, se leva, interloqué. Dans son esprit rationnel, les hypothèses s'enchaînaient, une écharde, un courant d'air, un simple sursaut. Mais rien dans la pièce n'expliquait ce qu'il voyait.
Anna restait immobile, son regard encore fixé sur le crucifix. Ses lèvres s'entr'ouvrirent enfin, et d'une voix presque imperceptible, elle murmura. « Il a mal ?» Elena sentit un froid traverser son dos. « Qui, ma chérie ? Qui a mal ?» La petite leva les yeux vers la figure du Christ, et une larme solitaire roula sur sa joue. Lui. Mais il ne pleure pas pour lui. Il pleure pour nous. Un silence absolu tomba sur la pièce. Seul le crépitement de la bougie osait bouger encore. Ravière voulut parler, mais les mots se perdirent dans sa gorge. Il n'y avait rien à dire. Le temps semblait s'être replié sur lui-même. Cette nuit-là, après avoir couché Anna, Elena resta longtemps éveillée, la main serrée contre son chapelet. Dans le couloir, le crucifix luisait faiblement sous la flamme mourante. Elle avait la sensation que quelque chose s'était ouvert, non pas une porte visible, mais une fêlure dans le tissu de leur monde, une brèche par laquelle soufflait un vent ancien. Anna dormait paisiblement, les paupières lourdes, mais sur son visage subsistait une expression grave, presque adulte, comme si une part d'elle avait vu au-delà du voile. Ravière, lui, erra un long moment avant de se coucher. Il effleura le crucifix du bout des doigts, comme pour se rassurer que ce n'était qu'un morceau de bois. Mais le contact lui transmit un frisson qu'il préféra ignorer. Il souffla la bougie, plongeant la maison dans l'obscurité. Au loin, les cloches sonnèrent de nouveau, lentes, profondes, comme si elles accompagnaient une révélation que nul n'était encore prêt à entendre. Et dans la chambre de la petite Anna, le silence reprit son règne. Mais ce n'était plus le même silence. Il avait une présence, une conscience. Comme si, à travers une simple caresse sur le bois sacré, une mémoire très ancienne venait de s'éveiller dans le cœur d'un enfant. Son regard demeurait fixé sur le crucifix, mais ce n'était plus un simple objet suspendu au mur, c'était une ouverture, une plaie lumineuse dans le tissu du temps. Ses lèvres frémirent, et d'une voix étranglée, chargée d'une émotion qu'aucun mot d'adulte ne pouvait nommer, la fillette prononça une phrase. Ces mots allaient marquer le commencement de tout et briser, en un seul souffle, l'ordre fragile du monde de Ravière, tout en réveillant les peurs enfouies d'Elena. Ce n'était pas seulement ce qu'elle dit, mais la manière dont elle le dit, à peine un murmure, comme un écho venu d'un autre lieu. Il y avait d'autres mots, ajouta-t-elle dans un souffle. Elena et Ravière échangèrent un regard d'incompréhension totale. « Quelle parole, mon amour ?» « De quoi parles-tu » demanda Ravière en se penchant, essayant d'accrocher le regard de sa fille. Mais les yeux d'Anna n'étaient plus là. Ils semblaient s'être égarés à 2000 ans de distance, sur une colline couverte de poussière, sous un ciel qui se mourait lentement. La fillette demeura immobile, son petit corps tendu, la respiration lente, presque sacrée. Lorsqu'elle parla de nouveau, sa voix n'était plus celle d'une enfant, elle portait une gravité, une cadence solennelle, un timbre d'autorité qui glaça le sang de ses parents. Elle ne récitait pas une histoire apprise à la messe, elle décrivait un souvenir. Une mémoire qui ne pouvait lui appartenir, et pourtant coulait d'elle avec la fluidité d'un rêve ancien. « Ça sent la poussière, le sang et la peur », murmura-t-elle, les yeux clos. Le soleil brûle, mais le ciel devient malade, violet, comme un bleu sur la peau du monde. Les sons s'élevaient ensuite, précis et déchirants, des cris, des pleurs de femmes, le heurt métallique des lances contre les boucliers, le bruit sec du cuir, le tumulte des foules. Elena porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Ravière la saisit par le bras, partagé entre la terreur et la fascination. Son esprit logique, forgé par des années de travail d'artisan, cherchait désespérément une explication rationnelle, mais chaque mot de sa fille l'enfonçait un peu plus dans un abîme de mystère. Anna racontait la scène non pas comme un témoin adulte, mais comme quelqu'un de petit, observant tout depuis le sol. Elle décrivait la hauteur immense des croix dressées contre le ciel mourant, la terre qui tremblait sous ses pieds nus, et le poids étouffant d'une foule consumée par la haine et la douleur. Puis vint la révélation. Les mots qu'il a criés, dit-elle, tout le monde les connaît. Il les a prononcés pour que le monde les entende. Mais il y en eut d'autres, des mots chuchotés, que personne n'a compris, et c'est pour cela qu'on les a cachés. Sa voix se fit presque confidentielle, comme si elle confiait un secret sacré. Elena sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. De quoi parlait-elle? D'où venait cette vision, ces images si précises, si chargées d'une tristesse antique? Une larme solitaire glissa sur la joue de la fillette. Il y avait un soldat, poursuivit-elle d'une voix brisée. Un homme grand et fort, avec des yeux tristes comme la pluie. Il pleurait en silence pour que les autres ne le voient pas. Son cœur s'était fendu en 1000 morceaux.
Anna leva alors la main et désigna le crucifix au mur. Il l'a regardé, dit-elle doucement, et il a entendu ces paroles, « La paix que tu cherches ne se trouve pas chez César, mais dans le royaume qui vit déjà en ton cœur. » Ravière recula d'un pas, vacillant, s'appuyant contre la table. Ces mots, si étranges, résonnaient pourtant d'une vérité qu'il ne pouvait nier. Lui, simple menuisier de Pátzcuaro, ne possédait pas le langage pour les analyser, mais il les sentit vibrer jusque dans sa chair. C'était cohérent, possible, terriblement vrai. Anna poursuivit, sa voix maintenant pleine d'une compassion déchirante. Et l'autre homme, celui qui était à sa gauche, le voleur qui l'insultait. On croit qu'il n'a rien dit, qu'il l'a laissé mourir dans sa rage. Mais ce n'est pas vrai. Il lui a parlé, très bas, presque sans souffle. Elle ferma les yeux un instant, comme si ses paroles pesaient lourd dans sa mémoire. Même dans la plus profonde obscurité, la lumière désire naître en toi. Ne la repousse pas. Le silence qui suivit fut plus dense que toutes les prières. Elena et Ravière restèrent figés, le visage livide. Ils connaissaient, depuis l'enfance, la version apprise à l'Église, celle des évangiles, celle des mots officiels, gravés dans la foi. Mais ce que leur fille venait de dire appartenait à un autre registre, plus intime, plus humain, plus bouleversant. C'était comme si Anna leur montrait l'envers du tissu sacré, les fils cachés qui soutenaient l'image visible. La vérité derrière la vérité. Puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, le mystère se brisa. Anna cligna des yeux. Sa respiration retrouva son rythme d'enfant, et elle regarda ses parents avec la même innocence qu'avant. « Maman, j'ai faim », dit-elle avec un petit sourire. Elena sentit ses jambes se dérober. La transition entre la prophétesse et la fillette fut si soudaine, si absurde, qu'elle ne put que la serrer contre elle, sentant son cœur minuscule battre contre le sien, entre la terreur et l'émerveillement. Cette nuit-là, personne ne dormit dans la maison des Martinez. Ravière resta assis près de la fenêtre, les yeux perdus dans la lumière froide de la lune reflétée sur le lac. Son esprit, habitué à mesurer, scier, assembler, se débattait contre une réalité qu'aucun angle droit ne pouvait contenir. Tout ce qu'il croyait solide se dissolvait doucement, comme du bois rongé par l'eau. Elena, quant à elle, veilla le sommeil de sa fille. Elle passa des heures à caresser ses cheveux, à contempler ce visage paisible, si familier et pourtant étrangement habité. Quelle âme reposait dans le corps fragile de cet enfant? Était-elle encore leur fille? Ou bien un canal par lequel soufflait quelque chose d'ancien, quelque chose que ni les prêtres ni les livres ne pouvaient expliquer? Le crucifix, accroché au mur, semblait les observer. La flamme de la bougie dansait, projetant sur le visage du Christ des ombres mouvantes, comme si lui aussi respirait. Par moments, Elena crut voir dans le regard sculpté une étincelle de compassion ou peut-être d'avertissement. Au dehors, le vent se leva, faisant frémir les cyprès du jardin. Chaque feuille semblait chuchoter un secret. Le lac, au loin, reflétait le ciel nocturne comme un miroir fêlé. Et dans cette nuit suspendue, ni Ravière ni Elena ne trouvèrent de mots. Car ce qu'ils avaient entendu n'était pas une histoire. C'était un rappel. Un souvenir perdu de la compassion divine, venu se loger dans la bouche innocente d'une enfant. Leur monde, jadis si ordinaire, venait de se fissurer. Et dans cette fêlure, un souffle nouveau passait à un souffle qui parlait d'amour, de pardon et de lumière. Ravière ferma enfin les yeux, épuisée, tandis qu'Elena murmurait une prière qu'elle ne se souvenait pas avoir apprise. Dans le berceau de la chambre, Anna dormait, sa petite main posée sur sa poitrine, comme si elle protégeait encore le secret d'un autre temps. Et sous la lueur vacillante de la lampe, le crucifix scintillait faiblement non plus comme un symbole de douleur, mais comme la promesse silencieuse d'une vérité que seuls les cœurs purs peuvent entendre. Le secret, une fois révélé, semblait flotter dans l'air épais et tremblant de leur humble maison, comme un écho suspendu entre le Miedo et la fée. Pourtant, ce n'était que le commencement d'un mystère bien plus grand. Les jours qui suivirent furent une lente torture pour Elena et Ravière. Ils tentèrent de se convaincre que tout cela n'avait été qu'un rêve, une illusion née de la ferveur du vendredi saint, une fièvre de l'âme. Mais Anna ne fut plus jamais la même. Les premiers signes revinrent sans prévenir, comme des tempêtes surgissant d'un ciel limpide. Parfois, alors qu'elle aidait sa mère à égrener le maïs, son regard se voilait, son corps se figeait, et sa voix prenait un ton grave, presque liturgique. C'était comme si une autre conscience parlait à travers elle. Elle décrivait une cité aux remparts d'or, aux rues étroites et bruyantes, animée par le tumulte des marchands. Elle parlait d'un marché où flottaient les parfums d'épices brûlantes,
de tissus éclatants de couleurs, de visages allés par le soleil d'un monde lointain. Et dans ce monde, elle s'appelait Libia, fille d'un centurion romain nommé Caius Cassius. Elle parlait de lui avec une tendresse inattendue, non comme d'un soldat brutal, mais comme d'un homme juste et tourmenté, un homme fidèle à son devoir, mais en proie à des doutes qu'il n'osait exprimer. Mon père sentait le cuir et le métal, murmura un jour Anna en regardant la pluie frapper les vitres. Mais ses mains étaient douces lorsqu'il me peignait les cheveux. Il ne voulait pas être là, à Jérusalem. Il disait que c'était une terre de prophètes et de sable, et que tous deux s'insinuaient sous la peau jusqu'à rendre les hommes fous. Ces récits étaient d'une précision déroutante. Elle décrivait la forteresse Antonia, la disposition des troupes, la hiérarchie de la garnison, les différences entre la lorica segmentata des légionnaires et la lorica amata des auxiliaires. Elle citait des noms d'officiers oubliés, des détails que même les historiens les plus rigoureux auraient peiné à inventer. Elle évoquait aussi sa mère, une Syrienne aux yeux verts, forte et tendre à la fois, qui lui avait appris à tisser et à lire les étoiles. Depuis le balcon de leur maison, elle voyait passer les prisonniers et sentait naître en elle une pitié interdite. Son père lui avait appris à dissimuler la compassion, dans ce monde, disait-il, la bonté pouvait tuer. Mais c'était le jour du Golgotha qu'Anna, ou plutôt Libia, revivait sans cesse. Elle racontait comment, enfant, elle s'était enfuie pour suivre son père. Elle se souvenait du vent chargé de poussière, des cris, des pleurs, et de cet homme en croix qu'elle ne comprenait pas encore. Elle l'avait vu, son père, debout, impassible, le visage fermé comme une armure. Mais ses yeux, eux, trahissaient une douleur profonde, un combat intérieur entre le devoir et l'humanité. Et puis, dans ce récit toujours identique, venait le moment où l'homme crucifié leva les yeux vers lui. Un échange silencieux. Un souffle de paix au milieu du supplice. Anna murmurait. Il lui a parlé de paix et de royaume. Ce n'était pas un ordre, ni une bénédiction. C'était un appel. Quand tout fut terminé, disait-elle, son père tomba à genoux. Non à cause du tremblement de terre, mais à cause des mots. Ces mots avaient fissuré quelque chose en lui, une fissure ancienne, qui s'ouvrit enfin jusqu'à le briser. Cette nuit-là, il brûla son étendard de César. Il cessa d'être un soldat de Rome pour devenir un chercheur de vérité, un pèlerin d'une paix nouvelle. Helena et Ravière, eux, étaient terrifiés. Ce n'était plus le jeu d'une enfant ni l'imagination fertile d'une petite fille pieuse. Ils avaient devant eux quelque chose d'immense, d'inexplicable. Une nuit, alors qu'Anna dormait profondément, ils restèrent assis à la table de la cuisine, la lumière vacillante d'une lampe à huile dansant sur leurs visages inquiets. « Que va-t-on faire, Ravière » demanda Helena, les larmes aux yeux. « Les gens parlent. Donia Carmen m'a demandé au marché si notre fille parlait vraiment aux anges. J'ai peur. » Ravière resta longtemps silencieux avant de répondre. « Ce ne sont pas des anges, Helena. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas Dieu comme nous le comprenons. C'est plus ancien. Et le pire, c'est que tout ce qu'elle dit semble avoir un sens. » Ils décidèrent alors de garder le secret. De protéger Anna du monde, et surtout du regard des autres. Mais à Pátzcuaro, les murs ont des oreilles, et les secrets, comme l'eau, finissent toujours par trouver une fissure pour s'échapper. Donia Carmen raconta l'histoire à sa comadre de la tortilleria. Celle-ci, en livrant ses galettes, la confia au sacristain, qui à son tour en glissa un mot au curé. En quelques jours, l'histoire prit racine dans le village, se gonfla, se déforma, se colora d'exagération et de croyances. La rumeur se répandit comme la brume sur le lac, la fille du menuisier se souvenait de la vie du Christ. Certains venaient la voir avec dévotion, espérant une bénédiction. D'autres la fuyaient, craignant quelque force obscure. Ce qui avait été une existence simple devint une cage invisible. Les Martinez n'osaient plus sortir. Ils sentaient les regards peser sur eux, les murmures les suivre jusque dans la rue. Leur maison, autrefois refuge, devint une forteresse assiégée par la curiosité, la peur et le jugement. Et puis, un jour, la rumeur franchit les montagnes. Elle arriva jusqu'à Mexico, dans les couloirs silencieux d'une université. Là, un homme l'entendit non comme une légende populaire, mais comme une hypothèse fascinante. Le docteur Alejandro Moral, théologien et historien à la UNAM, était un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant derrière des lunettes à monture d'écaille. Sa réputation n'était plus à faire, on disait de lui qu'il pouvait disséquer un texte ancien avec la précision d'un chirurgien et qu'aucune superstition ne survivait longtemps à son esprit analytique.
Sa petite officine universitaire ressemblait à un sanctuaire du savoir, des piles de livres s'élevaient jusqu'au plafond, des cartes anciennes tapissaient les murs, des artefacts poussiéreux reposaient sur des étagères encombrées. C'était un bastion de raison au milieu d'un monde enfiévré par la foi et la peur. Quand il lut pour la première fois les coupures de presse évoquant la fillette de Pátzcuaro qui se souvenait du Golgotha, il sentit en lui un frisson, celui de l'intellectuel face à l'inconnu. Était-ce un cas de mythomanie infantile, d'influence parentale, ou la trace d'une mémoire impossible? Cette nuit-là, Moral ne dormit pas. Il resta penché sur ses notes, relisant les passages du Codex Theodosianus, les écrits de Flavius Joseph, les apocryphes oubliés. Quelque chose, au fond de lui, murmurait que cette histoire méritait plus qu'un simple scepticisme. Peut-être, pensa-t-il, que certaines vérités traversent le temps en cherchant un cœur assez pur pour les porter à nouveau. Et quelque part, à des centaines de kilomètres, une petite fille dormait, la main posée sur son crucifix de bois, tandis que ses rêves la ramenaient encore et encore sur cette colline de poussière et de lumière où, 2000 ans plus tôt, le monde avait appris le prix du pardon. Le docteur Alejandro Moral avait consacré sa vie à séparer le mythe de la vérité historique, à scruter les textes sacrés avec l'œil d'un chirurgien de la raison. Pour lui, la foi était un objet d'étude, pas de dévotion. 2 ans plus tôt, il avait mené une enquête à Oaxaca sur une femme prétendant porter les stigmates du Christ. Armé de patience et de rigueur scientifique, Moral avait démontré qu'il s'agissait d'un cas de suggestion extrême et de blessures auto-infligées. Cette révélation lui avait valu l'admiration des universitaires et, en même temps, la haine silencieuse des fidèles qui voyaient en lui un profanateur du mystère. C'était un homme de faits, de preuves et de documents. Les récits de réincarnation, les visions mystiques, tout cela lui semblait au mieux des phénomènes d'hystérie collective, au pire des supercheries savamment orchestrées. Il vivait dans un monde régi par la logique et les datations au carbone 14, pas par les miracles. Un matin, un collègue de Michoacán lui écrivit à propos d'une histoire étrange, une fillette de Pátzcuaro qui, selon les habitants, recordait une vida antiga. Moral lut le message avec un sourire ironique. Probablement encore une fable rurale, pensa-t-il. Mais un détail attira son attention, la mention d'une garnison romaine, de type d'armure précise, de nom latin crédible. Ce n'était pas le langage du hasard. Son scepticisme se fissura, juste assez pour laisser passer la curiosité. Ce n'était pas la promesse d'un miracle qui l'intriguait, mais la possibilité d'un phénomène de mémoire cachée, un cas rare de cryptomnésie infantile, où un enfant restitue des fragments de savoirs absorbés sans en être conscient. Il décida alors d'entreprendre le voyage, convaincu qu'il allait démasquer une illusion de plus. Quelques jours plus tard, muni de sa mallette de cuir, d'un magnétophone, de carnets de notes et d'un solide mur d'incrédulité, le docteur Moral monta dans un autocar en direction du cœur du Michoacán. À travers la vitre poussiéreuse, il regardait défiler les montagnes et les champs brûlés par le soleil. Il ne savait pas encore que ce voyage le conduirait bien au-delà des frontières de la géographie mexicaine, il allait franchir celle, bien plus redoutable, de sa propre compréhension du monde. Lorsqu'il arriva enfin à la modeste demeure des Martinez, il eut la sensation de pénétrer dans un autre univers. Le sol de terre battue, l'odeur du maïs grillé, les icônes religieuses suspendues aux murs blanchis à la chaux formaient un décor qui contrastait cruellement avec les amphithéâtres où il avait l'habitude de parler. D'un côté, l'intellectuel urbain, armé de diplômes, de l'autre, une famille d'artisans façonnés par la foi et la simplicité. Javier Martinez, un homme à la carrure robuste, le reçut avec une politesse distante, les bras croisés comme une barrière protectrice entre l'étranger et sa maison. Elena, sa femme, plus douce mais non moins méfiante, lui offrit un verre d'eau de Jamaïque. Son geste trahissait le conflit entre la peur et l'hospitalité. Moral répondit par un sourire mesuré et des paroles rassurantes. Il expliqua qu'il n'était ni journaliste en quête de sensationnalisme, ni fanatique religieux, mais un chercheur désireux de comprendre. La conversation s'étira longuement. Peu à peu, la méfiance céda place à une fragile confiance. Finalement, Javier soupira et accepta, « Nuit bien, docteur. Vous pouvez lui parler. » Anna, la fillette au cœur de tous les récits, se trouvait dans le patio arrière. Elle dessinait dans la poussière à l'aide d'une brindille, absorbée dans un monde qu'elle seule semblait voir. Moral s'approcha lentement. Lorsqu'elle leva la tête, ses yeux sombres croisèrent les siens. Ce regard le troubla. Ce n'était pas la candeur habituelle d'un enfant, il y avait là une profondeur silencieuse, presque analytique. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Sa voix se voulut douce, neutre, il lui parla de ses dessins, de ses jeux, de l'école. Pendant près d'1 heure,
il observa, questionna, écouta. Tout en elle paraissait normal, une intelligence vive, un tempérament calme, un léger retrait peut-être. Rien ne laissait deviner le prodigio dont tout le village parlait. Dans son esprit, Moral commençait déjà à rédiger le rapport. Il allait conclure qu'il s'agissait d'un cas typique d'interprétation familiale, une enfant imaginative, des parents inquiets, une communauté superstitieuse. Il se sentit presque ridicule d'avoir parcouru tant de kilomètres pour cela. Mais avant de ranger son carnet, il posa, par réflexe, une dernière question et une de ces questions pièges qu'il aimait lancer pour tester la cohérence des récits. « Dis-moi, Anna, sais-tu qui était César ?» La fillette cessa de tracer dans la poussière. Sa brindille tomba silencieusement. Son visage resta impassible, mais ses yeux changèrent. Un voile sembla se poser sur eux, comme si une autre conscience prenait place derrière son regard. « César, murmura-t-elle d'une voix qui ne lui appartenait plus, c'est le nom que l'on donne à la peur. Moral sentit un frisson remonter le long de son dos. La voix de l'enfant s'était faite grave, solennelle, empreinte d'une autorité ancienne. « César, reprit-elle, c'est la promesse qu'un homme peut devenir un dieu et bâtir la paix avec des murs et des épées. Mais c'est une promesse vide, car la vraie paix ne se construit pas, elle se découvre. Et ce n'est pas dehors qu'on la trouve, c'est dedans. » Le silence qui suivit fut presque tangible. Moral sentit son cœur battre trop vite. Ce n'était pas une réponse d'enfant, c'était une réflexion digne d'un philosophe stoïcien. Elle parlait comme Sénèque aurait pu parler de la vanité du pouvoir. Sans dire un mot, il alluma discrètement son magnétophone. « Parle-moi de ton père, Libya, demanda-t-il, employant le nom que les parents lui avaient confié, celui qu'elle prononçait parfois dans ses transes. Les paupières d'Anna se fermèrent lentement. Un souffle passa sur son visage, et lorsqu'elle reprit la parole, sa voix semblait venir d'un autre temps. « Mon père s'appelait Caio Cassius. Il commandait la garde du sud de la muraille. Il croyait que le devoir était plus fort que l'amour. » Moral écoutait, fasciné, tout en prenant des notes fébriles. L'enfant décrivait avec une précision stupéfiante la vie quotidienne d'une cité romaine, les marchés où se vendaient des tissus de Tyr, les armes trempées dans le sang du Danube, les prières offertes à Jupiter Capitolin. Elle parlait des routes pavées de basalte, du poids du casque de bronze, des torchers qui brûlaient jusqu'à l'aube. Chaque détail sonnait juste. Trop juste. Moral, qui connaissait l'histoire antique mieux que quiconque, sentit son esprit vaciller entre admiration et terreur rationnelle. Comment une fillette d'un village perdu pouvait-elle évoquer avec exactitude des éléments que même certains érudits auraient ignorés? Il chercha des explications. Peut-être avait-elle entendu des touristes, vu des images à la télévision, absorbé inconsciemment des fragments d'un documentaire. Mais plus elle parlait, plus les hypothèses s'effondraient. L'enfant ne récitait pas, elle se souvenait. La nuit tombait sur Pátzcuaro. Par la fenêtre ouverte, on voyait le lac étinceler sous la lumière dorée du couchant. Moral éteignit enfin son magnétophone. Il avait la gorge sèche, les mains moites. Une part de lui voulait crier à la supercherie, une autre, plus profonde, savait que quelque chose venait de se fissurer dans son mur de certitude. Quand il quitta la maison, la brise du soir lui apporta l'odeur du bois brûlé et du maïs grillé. Dans le ciel, les premiers nuages d'orage s'amoncelaient, lourds, immobiles. Il marcha longtemps dans les rues pavées, essayant de se convaincre qu'il n'avait assisté qu'à un phénomène psychologique. Mais les mots de la fillette résonnaient encore. La vraie paix ne se construit pas. Elle se découvre, à l'intérieur. Et pour la première fois depuis des années, le docteur Alejandro Moral se surprit à douter non pas de la foi des autres, mais de la solidité de la sienne, celle qu'il avait placée aveuglément dans la raison seule. Pendant plus de 2 heures, la cour poussiéreuse des Martinez se transforma en un véritable amphithéâtre de l'histoire. Sous la lueur dorée du crépuscule, la voix d'Anna s'éleva, claire et sereine, comme si elle ouvrait une porte vers un autre temps. Elle parlait de la Judée du 1er siècle avec une précision qui glaça le souffle du docteur Moral. Ce n'était pas le récit fragmenté d'une imagination d'enfant, c'était une évocation vivante, charnelle, nourrie de sensations et d'images. Elle décrivit les tensions entre les Sadducéens et les pharisiens, la présence oppressante de la 10e légion romaine, les routes commerciales où passaient les caravanes venues d'Orient chargées de soie et d'encens, ou celles qui descendaient du nord portant l'ambre et le cuivre. Ce qu'elle racontait dépassait les connaissances académiques, c'était comme si elle s'était tenue elle-même sur ces routes, respirant leur poussière, entendant le bourdonnement du marché et les cris des changeurs de monnaie. Puis, sa voix se fit plus douce, presque vibrante.
Elle évoqua l'odeur du pain sans levain cuit pour le sabbat, le claquement des sandales sur le pavé de pierre de la Via Dolorosa, la chaleur du vent du désert qui brûlait la peau et soulevait la poussière dorée autour des colonnes du temple. Moral l'écoutait, fasciné, mais son esprit d'historien restait en alerte. Il questionnait, scrutait, cherchait la faille, l'incohérence, le détail anachronique qui trahirait la fantaisie. « Quel était l'insigne de la légion de ton père, Libya » demanda-t-il d'une voix méthodique. « Un sanglier » répondit la fillette sans hésiter, « et un navire. Nous étions de la Légio X Fretensi. Nous avons traversé la mer pour atteindre cette terre aride. » Moral sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Il enchaîna. « Et le procurateur avant Ponce Pilate » ? Valerius Gratus, dit-elle aussitôt. Un homme avare, qui changeait chaque année le grand prêtre pour s'enrichir de ses offrandes. Encore juste. Encore un détail qu'aucun manuel d'école n'aurait pu lui fournir. Et quelle monnaie utilisait-on pour l'impôt du temple? Seul le shekel de Tyr, parce qu'il ne portait pas le visage de César. C'était la seule pièce que les prêtres n'appelaient pas blasphématoire. Chaque réponse tombait avec la rigueur d'un témoignage. Détail après détail, Anna ou Libya, comme elle semblait se nommer dans ce passé qui la traversait, le construisait un monde d'une cohérence troublante. Moral sentait les murs de son scepticisme se fissurer, lentement, irréversiblement. Ce n'était pas de la cryptomnésie, songea-t-il, aucun enfant ne pouvait accumuler, relier et restituer avec une telle exactitude une somme aussi vaste d'informations. Ce n'était pas un savoir, c'était une mémoire. Lorsque vint la question des mots cachés, l'atmosphère changea. Le visage d'Anna se crispa de douleur, comme si le simple fait de se souvenir de ces paroles invisibles était une épreuve physique. Elle ferma les yeux et sembla s'immerger dans une vision. Moral, tout à coup, eut la sensation d'assister non pas à une narration, mais à une réminiscence. La fillette revécut la scène du Golgotha, et cette fois, pour l'oreille exercée du chercheur, ces mots prirent un relief théologique d'une profondeur bouleversante. Elle parla de son père, le centurion Calaio, non comme d'un simple soldat, mais comme de l'officier responsable de l'exécution. Sa voix tremblait. Il obéissait, murmura-t-elle. Il suivait les ordres. Mais son âme se déchirait. Il avait déjà entendu le rabbi parler sur le portique du temple. Il avait vu ses miracles. Il croyait à son message de paix, et pourtant, son devoir était de clouer cette paix sur le bois d'une croix. L'ironie le tuait à petit feu. Elle marqua une pause. Le vent passa sur la cour, faisant teinter doucement les feuilles de maïs suspendues. Puis elle reprit, d'une voix chargée d'une compassion qui semblait traverser les siècles. Quand Jésus le regarda, il n'y avait ni colère ni reproche dans ses yeux. Seulement de la tendresse. Il vit le cœur de l'homme, pas son uniforme. Il lui dit, « La paix que tu cherches n'est pas celle de César, mais celle du royaume déjà vivant dans ton cœur. » Ces mots ne furent pas une simple consolation, ils furent une délivrance. Moral sentit sa gorge se serrer. La fillette poursuivit. Il lui montra que sa vraie identité n'était pas celle d'un soldat de Rome, mais d'un fils de Dieu. Et que le pardon n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais quelque chose qu'on reçoit dès qu'on s'ouvre à la lumière. L'historien, d'ordinaire si rationnel, avait cessé d'écrire. Son stylo était suspendu au-dessus du carnet. Il écoutait simplement, captivé. La profondeur théologique, la poésie, l'équilibre entre humanité et mystère, tout cela dépassait la logique. Puis Anna parla du voleur impénitent, Gesta. On dit qu'il est mort dans la haine, poursuivit-elle avec une tristesse douce. Mais personne n'a vu sa peur. Personne n'a compris que sa rage n'était qu'un bouclier pour cacher la terreur du néant. Il avait passé sa vie à croire qu'il ne valait rien, et il voulait mourir en le prouvant. Elle se tut un instant, puis reprit. Mais Jésus l'a vu. Il a vu l'enfant effrayé derrière l'homme violent. Alors, avec le dernier souffle qui lui restait, il s'est penché et lui a murmuré, même dans la nuit la plus noire, la lumière veut naître en toi. Ne la repousse pas. Elle ferma les yeux en prononçant ces mots. Il ne lui a pas promis le paradis. Il lui a offert une dernière chance de choisir la lumière au lieu des ténèbres, même à la dernière seconde. Voilà le véritable amour, celui qui ne se retire jamais, même face au refus. Le docteur Moral arrêta la bande magnétique de son enregistreur. Le silence qui s'installa alors dans la cour était presque sacré. On n'entendait plus que le chant lointain d'un oiseau moqueur, un sans-honte, qui faisait vibrer l'air du soir. La fillette ouvrit lentement les yeux, papillonnant des paupières comme si elle revenait d'un rêve lointain.
On peut aller manger une glace, demanda-t-elle d'une voix claire, sa voix d'enfant. Le contraste fut si brutal que Morale sentit un nœud lui remonter dans la poitrine. Tout ce qu'il avait entendu quelques minutes plus tôt, la douleur, la foi, la mémoire semblait s'être évanoui, remplacé par la simplicité d'une fillette ordinaire. C'est à cet instant précis qu'il comprit que la preuve qu'il cherchait depuis le début n'était pas dans la chronologie des faits ni dans la rigueur des détails historiques. Elle ne se trouvait pas dans les légions, ni dans les monnaies, ni dans les titres des gouverneurs. La véritable preuve était morale et spirituelle, la cohérence intérieure d'un message que 2 millénaires d'interprétation avaient voilé. Un message de pardon si absolu, si radical dans sa simplicité, qu'il en avait été jugé dangereux et donc effacé. Morale comprit qu'il ne se tenait pas devant un phénomène inexplicable, ni même devant un miracle à démontrer, il était témoin d'un écho. L'écho d'une voix ancienne qui parlait encore, à travers les siècles, dans la bouche d'une enfant. Alors il posa doucement son carnet, regarda Anna jouer avec un brin d'herbe, et sentit qu'il venait d'assister à quelque chose que la science ne saurait nommer, mais que l'âme, elle, reconnaît sans effort, la réminiscence de la lumière. Le souffle d'une mémoire éternelle. C'était le témoignage d'une âme voyageuse, une âme qui, à travers les âges, avait traversé le voile du temps pour transmettre un message oublié. Et pour le faire, elle avait choisi le messager le plus pur, le plus improbable, une fillette de 5 ans, vivant dans un village perdu au cœur du Mexique. Pour le docteur Alejandro Morale, homme de science et de raison, cette rencontre bouleversait tout. Lui qui avait consacré sa vie à décortiquer les faits, à disséquer les mythes et à chercher la vérité dans les ruines du passé, venait de découvrir une vérité bien plus vaste, plus lumineuse, celle inscrite dans la mémoire vivante d'une âme ancienne. Dans les semaines qui suivirent la visite du docteur à la maison des Martinez, quelque chose changea chez Anna. Les visions, jadis vives et précises, commencèrent à s'estomper. Les souvenirs de Libya, la fille du centurion romain qu'elle prétendait avoir été, se dissipèrent comme une brume chassée par le soleil du matin. Les images de Jérusalem se brouillaient. Les noms des légionnaires, les visages des marchands du temple, les prières murmurées sur la colline du Golgotha s'effaçaient peu à peu de son esprit. La voix ancienne, grave et lointaine, celle qui parlait à travers elle, se faisait rare, jusqu'à disparaître presque complètement. C'était comme une marée qui se retire, lentement, après avoir laissé sur le sable quelques coquillages du passé. Elle ramenait avec elle les échos d'un autre temps, laissant la conscience de la fillette paisible, limpide, libre. Elena et Javier observaient cette transformation avec une étrange dualité d'émotions. D'un côté, un immense soulagement, leur fille redevenait une enfant comme les autres, préoccupée par ses dessins et ses jeux dans le patio, courant après les papillons avec un rire clair. Mais au fond d'eux persistait une forme de nostalgie, la sensation fugace d'avoir été témoin d'un miracle qui s'effaçait lentement, les quittant sans bruit. La mission, quelle qu'elle ait été, semblait accomplie. Le message avait été transmis. 1 an plus tard, la famille Martinez avait retrouvé une forme de normalité, différente mais apaisée. Par un après-midi d'été, Javier se tenait sur le seuil de la maison, regardant Anna courir à travers le jardin. Sa robe blanche flottait au vent, et son rire résonnait comme un chant de liberté. Elena le rejoignit, posa sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi, silencieux, unis par un souvenir qui n'avait plus besoin de mots. Ce qu'ils avaient vécu n'était pas une blessure, mais une empreinte sacrée. Cela avait éprouvé leur foi, leur raison et leur amour, mais les trois en étaient sortis plus solides, tissés ensemble par quelque chose de plus grand qu'eux. À travers la porte ouverte, ils regardèrent le vieux crucifix suspendu au mur. Autrefois, c'était un simple héritage de famille, un symbole de tradition. Désormais, il avait pris une signification nouvelle, celle d'un pont entre le divin et l'humain, d'une promesse silencieuse que l'amour céleste agit dans des chemins que nul esprit ne peut comprendre. Ce n'était plus seulement le signe du sacrifice, mais celui d'une compassion infinie, une compassion si profonde qu'elle s'étend même à ceux qui tiennent le marteau et les clous. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans la métropole bourdonnante de Mexico, le docteur Alejandro Morale vivait lui aussi une métamorphose. L'homme sceptique, méthodique et distant que ses étudiants craignaient un peu, avait changé. Il publia un livre, non pas un essai académique, mais une œuvre intime, à la croisée de la science et du mystère. Il le titra L'écho de Libya, mémoire, histoire et les mots cachés. Contre toute attente, l'ouvrage connut un succès fulgurant. Il provoqua autant d'admiration que de controverses. Certains de ses collègues l'accusèrent de trahison intellectuelle, de céder à la superstition. Mais d'autres, nombreux, furent profondément émus. Des historiens, des prêtres,
des lecteurs ordinaires écrivirent au docteur pour lui dire qu'ils avaient retrouvé grâce à son livre quelque chose qu'ils croyaient perdu, la capacité de s'émerveiller. Lorsqu'il prit la parole dans ses conférences, son ton n'avait plus rien de la froide certitude du sceptique. Il parlait désormais avec la lenteur méditative d'un homme qui sait que la vérité a plusieurs visages. Il ne prêchait pas, il reliait. Il ne prouvait plus, il écoutait. Il ne cherchait plus à séparer la raison de la foi, mais à les faire dialoguer comme deux langues différentes d'une même humanité. Il disait: il existe deux vérités. Celle des faits, mesurable, et celle du cœur, indicible. Quand elles se rencontrent, même brièvement, le monde s'éclaire. Le cas d'Anna, la petite fille de Pátzcuaro, lui avait donné plus qu'une découverte, il lui avait rendu le sens du mystère. Et ce mystère, il le partageait avec une humilité nouvelle, conscient que certains messages ne sont pas faits pour être compris, mais simplement accueillis. Au fil des ans, la légende silencieuse d'Anna se propagea discrètement. Pas à la manière d'un miracle exploité, mais comme un secret que l'on murmure à ceux dont on sent le cœur prêt à entendre. Les Martinez restèrent à l'écart de la curiosité publique, protégés par la modestie de leur village. Pour eux, le don d'Anna n'était pas une gloire, mais une grâce intime, un mystère qu'on ne nomme pas de peur de le briser. Anna grandit. Elle devint une jeune femme à l'esprit brillant, dotée d'une sensibilité rare. Elle peignait, dessinait, sculptait la lumière avec ses pinceaux comme si ses toiles étaient traversées par des souvenirs d'un autre monde. Ses œuvres semblaient vivantes, baignées d'une douceur qui ne s'apprenait pas. Les gens disaient qu'elle peignait avec l'âme plutôt qu'avec la main. Mais Anna ne se souvenait de rien. Ni de Libya, ni de Jérusalem, ni des mots anciens qui avaient autrefois traversé ses lèvres. Ses souvenirs avaient reflué dans les profondeurs silencieuses de son être. Et pourtant, leur essence demeurait, une paix inexplicable, une compassion sans limite, une compréhension instinctive du pardon. Le message n'avait pas disparu. Il s'était simplement transformé en lumière intérieure. Les années passèrent, et ceux qui avaient connu l'histoire continuaient de s'interroger. Combien d'autres vérités comme celle-ci dorment encore dans la mémoire du monde? Combien d'âmes portent, sans le savoir, les traces d'expériences vécues avant le temps? Combien d'actes d'amour infini se sont perdus dans les recoins du silence, trop étranges pour être crus, trop purs pour être racontés? Peut-être, pensée morale, que les plus grands enseignements ne sont pas gravés sur des pierres ni écrits sur des parchemins, mais dissimulés dans la mémoire invisible que nous partageons tous. Cette mémoire attend patiemment le bon instant, le bon cœur, pour se révéler à nouveau. La fillette de Pátzcuaro, que certains avaient surnommée la petite Libya, nous laisse un héritage immense. Elle nous rappelle que les paroles les plus puissantes ne sont pas toujours celles que l'on proclame devant les foules, mais celles qui se glissent d'un cœur à un autre, portées par le souffle du temps. Des mots qui voyagent à travers les siècles pour nous redire que le pardon n'a pas de condition, qu'il dépasse la faute, la douleur et même la mort. Ce pardon n'est pas un oubli. C'est un acte d'amour absolu, une libération. C'est la main tendue de Dieu à travers le chaos des siècles, disant « Je suis encore ici. Je n'ai jamais cessé d'aimer. » Et si cette histoire t'a touché aussi, en la lisant, quelque chose en toi s'est souvenu, ne serait-ce qu'un instant, d'une paix ancienne, alors son écho continue de vivre. Peut-être étais-tu simplement destiné à en être le témoin. Car les âmes ne se croisent jamais par hasard, elles se reconnaissent. Ainsi se clôt le récit d'Anna Martinez, l'enfant qui parla avec la voix d'une autre époque. Elle ne cherchait ni la gloire ni la croyance. Elle n'était qu'un pont fragile, lumineux entre deux rivages, celui de la chair et celui de l'esprit. Et sur ce pont, elle nous a laissé un trésor silencieux, la certitude que le divin se glisse parfois dans les gestes les plus simples, dans les mots d'une enfant, dans le rire retrouvé d'un foyer, ou dans une toile peinte sous la lumière du matin. À travers elle, le monde a entendu à nouveau un murmure ancien. Le murmure du pardon, plus fort que le temps, plus vaste que la mort.